L'heure du bilan est arrivée. 2 gros concerts, 2 grandes villes, 2 publics. Tout cela en l'espace de 2 semaines. Le Mboko God a-t-il réussi son pari? Ces 2 concerts ont-ils été une réussite? Quels sont les points positifs et les points négatifs qu'on a pu observer? Quels sont les points à améliorer et quelles sont les perspectives d'avenir qui s'offrent au Mboko God? On en parle tout de suite dans l'oreille du rap Kamer avec ton boy Pavel Poutine a.k.a. le friteur. Tu connais? En effet, après les 2 gros shows, 2 shows monumentaux livrés par Jovi a.k.a. le Mboko God, respectivement le 18 avril du côté du Paposi à Yaoundé et le samedi 25 du côté de Canal Olympia à Douala. On peut dire, sans risque de se tromper, que Jovi non seulement a réussi son pari, mais il a fait 2 concerts réussis en l'espace de 2 semaines. D'autant plus que ces 2 événements ont été financés et gérés entièrement sous fonds propres par l'artiste et son équipe. Vraiment, c'est encore à applaudir. Mais, comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous avons relevé des points positifs, mais également des points négatifs. On va commencer par, naturellement, les points positifs. Les points positifs qu'on a pu observer, nous avons la bonne organisation. Franchement, sur le plan organisationnel, l'équipe a été parfaite. Donc, vraiment, chapeau à l'équipe qui a travaillé sur l'organisation de ces 2 spectacles, de ces 2 concerts. Vraiment, chapeau à vous. Parce que ce soit les visuels, que ce soit la sono, que ce soit le déploiement du matériel et tout, ça a été bien fait. Voilà, ça a été bien fait. Ça n'a pas été différent des concerts que organisent les multinationales ici au pays. Donc, ça a été vraiment bien fait. Les gars ont été professionnels. Voilà, si je peux le dire ainsi. Autre point positif, l'artiste a livré un show exceptionnel. L'occupation de la scène, bref, le gars était comme un poisson dans l'eau sur scène. Et ça, c'était incroyable. Et vous avez aussi de l'autre côté le public qui reprenait ou bien qui maîtrisait à la perfection tous les sons que jouait l'artiste. Ça, c'était incroyable. Et à cause de ça, il y avait une sorte d'harmonie, de partage d'énergie, de fusion entre le public, l'artiste et même les autres artistes qui ont presté. Franchement, c'était waouh. C'était franchement waouh. Nous avons aussi noté le côté vestimentaire. Franchement, vestimentairement parlant, le Mboko God a bien représenté sa musique. Tu vois, le choix vestimentaire, pour moi, c'était bien. C'était bien fait en tout cas. Nous avons aussi noté la mobilisation des rappeurs derrière ces 2 dates. Franchement, voir que ce soit des rappeurs, que ce soit des artistes, partager les affiches du concert sur leur page. Il y en a même qui ont fait carrément des contenus visuels, vidéo, à l'instar de Mike Monster, qui a fait carrément un teaser qui parlait du Mboko Gang, du Mboko God, voilà, qui parlait en gros du concert et tout. C'était vraiment magnifique de voir cela. Voilà. Les points négatifs. Le gros point négatif pour moi a été la communication. La communication, pour moi, n'a pas été à la hauteur
de ce que représente le Boko God pour le rap gamais. La communication n'a pas été à la hauteur des 2 dates, des 2 concerts, de ce que représentent les 2 concerts pour le public rap gamais et même pour l'artiste. Certes, les gars ont fait une communication digitale, voilà, plus ou moins bien faite, mais pour 2 événements de grande envergure comme ceux-là, on s'attendait à une communication un peu plus vaste en fait, qui ne se cantonnait pas juste sur le méta, mais également sur le terrain. Je me serais attendu à une caravane mobile qui sillonne les artères de la ville, que ce soit à Yaoundé et à Douala, pour réveiller ou bien rappeler ceux-là qui ne sont pas tombés peut-être sur les contenus visuels sur le méta, que le Boko God est en concert pour telle date. On sera attendu à ça. Et je pense même que ça a été l'une des raisons pour laquelle le Paposi n'était pas plein à craquer. Parce que oui, le Paposi, certes, il y avait le Boko Gang. Le Boko Gang a respecté un peu l'artiste, mais quelqu'un comme Jovi ne devait pas avoir de mal à remplir le Paposi. Et je pense que s'il y avait eu une communication de terrain sur le terrain, je pense que le Paposi aurait été plein à craquer. Du côté de Douala, c'était plus ou moins acceptable. Le public était présent malgré le fait que la communication n'a pas été vraiment à la hauteur. Le public de Douala a répondu présent. Imaginez un seul instant si la communication avait été bien faite, avait été à la hauteur de l'artiste et de l'événement. Je pense qu'il y aurait eu une file de la vallée Bessengue jusqu'au canal Olympia, franchement. Voilà, donc il y avait un gros bémol au niveau de la communication. Autre point, le semi-live que le Boko God nous a vendu. Merde. Bon, si tu nous vends du semi-live, fais du semi-live. Tu nous as dit les 2 concerts seront intégralement faits en semi-live. Mais on était un peu déçus. Moi, en particulier, j'étais un peu déçu de retrouver un peu de playback à certains endroits, sur certains sons. Surtout du côté de Canal Olympia. Il y avait certains sons qui étaient joués en playback et certains que tu as joués en semi-live. Et sans compter aussi tous les artistes, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, tous les artistes qui ont joué, la majorité ont joué en playback, ce qui n'était pas bon. Si tu nous vends du semi-live, tu dis tout mon concert sera en semi-live, tous ceux qui vont jouer doivent faire du semi-live. Pas certains qui font du semi-live et d'autres qui font du playback. Non. Déjà qu'au départ, pour moi, quelqu'un comme le Boko God, pour ce qu'il représente, je répète encore, pour ce qu'il représente, pour la légende qu'il est, il devait faire ces 2 concerts en live pour que ça soit mémorable et que ça reste gravé dans les mémoires de génération en génération. Oui, donc voilà un autre point assez négatif que moi j'ai relevé, qu'on a relevé. Voilà. Parlant des propositions d'avenir, moi je dirais que, écoutez, on va pas se le mentir. Jovi ne s'est jamais illustré par son sens de la communication. Donc le gars n'a jamais vraiment communiqué comme il le faut sur ses projets. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains se permettent de lui parler n'importe comment ou bien de douter du statut de légende du Boko God. Certains ne mesurent pas la place que Jovi a dans l'histoire du rap gamais.
C'est à cause de ça. C'est parce qu'il ne communique pas vraiment sur ses projets, sur ce qu'il fait. Donc, franchement, si j'ai un conseil à donner au Big Jovi, c'est de mettre un gros accent sur sa communication, la communication autour de ses projets. Il faut qu'il mette plus d'accent. C'est vrai que ces derniers temps, il essaye un peu de sortir de sa zone de confort en communiquant un peu plus, mais il faut qu'il fasse davantage. Il faut qu'il communique davantage. Oui, il faut qu'il communique davantage. Il faut que les gens se rendent vraiment compte de l'artiste exceptionnel qu'il est. Il faut que les gens se rendent compte de ce qu'il a apporté et continue d'apporter dans le game. Franchement, voilà. Autre proposition, moi, je pense que le public de Douala, le Mboko Gang de Douala mérite une deuxième date à Canal Olympia. On mérite une deuxième date et cette fois-ci, un concert avec l'orchestre pour reprendre les instrumentales, les choristes pour reprendre les bacs et t'accompagner dans les refrains. Voilà, et toi qui chante en live, qui rappe en live. Franchement, je t'assure que si tu fais ça, ça sera waouh! Et ça va marquer tous les esprits. D'abord que personne ne va vouloir rater un tel spectacle. Les gens vont quitter de Buea, Chico, Limbe, Bamenda, même de Yaoundé, pour venir assister à cette date inédite. Franchement, ça va marquer l'esprit. Ça va marquer l'esprit de tout le monde. C'est quelque chose qui va se raconter de génération en génération. Car, pensez-y. Ce qui a été dit là, non? Pensez-y. Bref, toujours, ça c'est le dernier point. En fait, chaque apparition que tu dois faire, chaque concert, bien chaque événement auquel tu dois assister, tu dois marquer de ton empreinte, ton passage. Oh, c'était Pavel Poutine, a.k.a. le Free Dog pour l'oreille du rap. Gamer.